Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis Charlie Stradlin et je réalise des vidéos sur des artistes musicaux, notamment à travers l'émission Psycho qui essaie de rentrer dans la tête de différents artistes musicaux, comme par exemple Billie Eilish, John Lennon ou encore Chester Bennington. Et c'est d'ailleurs de ce dernier dont on va parler aujourd'hui, ce qui tombe très bien parce que depuis je ne suis jamais revenu en détail sur cet épisode de Psycho justement. Pour des raisons que j'ignore totalement, cette vidéo a été énormément partagée et très appréciée et ça m'émeut d'autant plus puisque c'est une des vidéos sur la chaîne dont je suis le plus fier. Alors écoutez, mon message ne va pas transpirer l'originalité, mais merci beaucoup. Vraiment. J'ai reçu des centaines de messages et de témoignages concernant cette vidéo que j'ai probablement tous lus. Ils sont tous très touchants vraiment et honnêtement je suis très heureux si cela vous fait du bien d'en parler, de vous confier. Cependant gardez en tête que je ne suis pas un psychologue, juste quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui touche le cerveau humain de manière générale. Parce que je suis un peu un déglingué dans ma tête. Alors j'espère que vous ne m'en voulez pas trop si parfois je ne réponds pas de manière très ouverte à vos messages, si je ne parais pas très expressif par écrit, mais croyez-moi, j'ai accordé une énorme importance à tous vous lire et ça me ravit au plus haut point, vraiment, si ça vous aide d'une quelconque manière. Cette vidéo parlait beaucoup des problèmes que Chester rencontrait durant l'année 2017 et en même temps je ne regrette pas d'avoir pris cet angle pour parler de Chester, mais d'un autre côté, je me suis dit que c'était un peu dommage de le résumer simplement à ses derniers mois d'existence, et de plus, avec des faits pas forcément très joyeux. Alors pour contrebalancer avec tout ça, j'ai décidé de revenir vers vous une nouvelle fois pour vous parler de Chester Bennington avec des anecdotes, des petits faits plutôt sympathiques, voire insolites sur sa personne. J'ai appris beaucoup de choses en faisant des recherches, des choses que j'ignorais jusqu'à maintenant, et je pense qu'il y a moyen que vous soyez également surpris chez vous. Sauf si vous êtes un fan inconditionnel depuis l'an 2000, auquel cas ce sera impossible, mais j'espère que vous apprécierez quand même. Chester Charles Bennington, né le 20 mars 1976, a grandi à Phoenix, la capitale d'Arizona, aux États-Unis d'Amérique. Avec deux grandes sœurs, un demi-frère, son père détective de police et sa mère infirmière. Je ne vous apprendrai probablement rien, mais Chester a beaucoup galéré dans sa jeunesse, surtout depuis qu'il est sorti de ses études. Des problèmes familiaux, d'addiction à la drogue, à l'alcool et j'en passe. Il lui arrivait parfois le soir de carrément dormir dans la rue parce qu'il n'avait nulle part où aller dormir. Cette période un peu sombre a duré plusieurs années, mais ça ne l'a pas empêché de trouver plusieurs petits boulots à droite à gauche pour, petit à petit, s'offrir une situation de vie un peu plus stable. Des boulots des plus communs comme par exemple barman, des expériences un peu plus spécifiques comme assistant en informatique, en passant par un boulot d'agent polyvalent à Burger King, ce qui revient très souvent quand on cherche la vie active de Chester Bennington avant Linkin Park. Il s'est accroché à chacun de ces petits boulots aussi longtemps qu'il le pouvait, et finalement, ça a fini par payer. Pour se consoler de ce quotidien pas très passionnant, il chantait très souvent. Mais vraiment très souvent, genre dès qu'il avait un moment de libre en fait. Pratiquement tous les jours dans l'espoir, un jour, d'en vivre au quotidien. Il reprenait notamment les grands classiques de Depeche Mode par exemple, mais aussi de Stone Temple Pilots. Et c'est amusant de savoir ça puisque à peine 20 ans plus tard, à votre avis, quel groupe lui demandera de collaborer avec eux pour devenir le nouveau chanteur de ce groupe ? Et comme vous vous en doutez sûrement, Chester est largement sorti de cette situation précaire grâce au succès de Linkin Park. Mais voilà, je trouvais ça important de raconter tout ça pour vraiment se rendre compte de tous les obstacles que Chester a traversés avant Linkin Park, et que Chester a jamais vraiment lâché cette affaire, et que finalement, au bout du compte, ça a payé. Moi je trouve que ça forge le respect. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez après, mais voilà. Dites-le moi dans les commentaires. Mon dieu, le youtubeur de base terrible. Pour suivre tout ce qui concerne les obstacles de Chester, on va se pencher sur les premières années d'activité de Linkin Park, et plus précisément au niveau des labels. Déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est à la fin des années 90, musicalement à l'époque t'avais les Daft Punk qui venaient de sortir leur premier album, The Verve venait de sortir Bittersweet Symphony, et divers boys bands qui commençaient à devenir de plus en plus populaires. Bref, les labels partent du principe que personne n'a envie d'entendre une fusion chelou de métal, de hip-hop, de rap et d'électro, parce que les gens aiment la musique simple et qui n'a qu'un seul style unique. C'est un peu un pléonasme de dire un seul style unique, non? Et avec tout ça, ce n'est pas que Linkin Park galère à trouver un label. C'est pire que ça. Personne ne veut de Linkin Park. Mais quand je dis personne, c'est vraiment, ils se sont fait refuser 44 fois par des labels.
44. J'ai pas fait des recherches ultra détaillées, mais je pense que s'il y a une section dans le Guinness Book des records mondiaux, je pense que il serait dedans en fait, voilà. Même Warner, qui finira par leur signer un contrat, et bien en fait, il les avait déjà refusés 2 fois auparavant. Mais les Boog ont persisté et c'est après un nombre astronomique de refus que Warner signe un contrat avec Linkin Park. Et après, on pourrait penser que c'est bon, le plus dur est derrière nous, on peut se concentrer sur le principal, c'est-à-dire faire de la musique, faire des disques, faire des concerts. Non. Ça, c'était seulement la première partie. Les labels étaient plutôt unanimes sur le cas de Linkin Park à l'époque. Musicalement, ça va dans tous les sens. Il faut qu'ils se recentrent sur quelque chose de plus unique et de plus précis. Et Warner aussi le pensait. Et en faisant signer un contrat avec Linkin Park, le label avait une petite idée derrière la tête. Pendant une session d'enregistrement, le label organisera une réunion privée avec Chester Bennington. Chester qui sera le seul membre du groupe à assister à cette réunion qui concerne pourtant Linkin Park, donc 6 membres en fait. Et le résumé de cette réunion était très simple. Je sais pas, t'as 4 ou 5 mecs en costard devant toi qui se pointent et qui te demandent « Oui, alors en fait, on aime bien ce que vous faites, mais le mec qui rappe là, le Mike Shinoda, c'est ça ? Ouais, alors... on trouve qu'il colle pas trop bien l'image du groupe. Ce serait super si vous arriviez à le virer. Voilà, le virer. On est persuadé que ça ne ferait que du bien à Linkin Park, bien sûr. Complètement. Il parlait donc de Mike Shinoda, le deuxième chanteur du groupe et le multi-instrumentiste du groupe, qui est probablement la personne sans qui Linkin Park n'existerait très probablement pas, puisque c'est lui qui l'a fondé avec Brad Delson, le guitariste, et Rob Bourdon, le batteur. Contrairement à Chester, qui est arrivé en tout dernier dans le groupe, du coup, vous conviendrez que c'est assez comique tout de même. Sans compter le fait que c'est probablement Mike Shinoda qui s'est le plus investi dans le groupe durant les 20 années d'activité du groupe, et que c'est grâce à lui qu'on connaît la plupart des grands classiques du groupe. Enfin, plein de choses qui font que cette demande paraît assez ridicule en fait. Et la première personne à s'en moquer, c'est évidemment Chester Bennington, et qui d'ailleurs a refusé pour des raisons plus qu'évidente. On raconte d'ailleurs que ça a pas mal aidé Chester à enregistrer les 2 premiers albums qui contiennent tous les deux des passages de scream assez énervés, et que du coup quand t'es énervé par ce genre de petite histoire, ben ça aide un petit peu au moment d'enregistrer quoi. Parce que même s'il le voulait, je vois pas comment il aurait présenté le truc. Oui, alors en fait c'est vous qui m'avez donné la chance de chanter avec vous, mais en fait j'aimerais bien que tu te casses parce que... Enfin bref, je pense que vous avez compris à quel point cette histoire est bien trop absurde. Du coup, passons à l'anecdote suivante. La prochaine anecdote, messieurs dames, sera une anecdote de transition puisqu'elle va plutôt parler de Linkin Park plutôt que de Chester en lui-même. Mais ne vous en faites pas, on aura encore tout le temps de parler de lui juste après. Je profite donc de cette transition pour faire le youtubeur de base que tout le monde déteste, mais c'est important et ce sera très rapide. Mais si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir d'autres du même style, le meilleur moyen de me soutenir encore, c'est de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Voilà, c'est déjà fini, je vous avais dit que ce serait rapide. A Thousand Suns, 4e album studio du groupe sorti en 2010, a connu des méthodes de promotion assez spéciales. Des méthodes assez spéciales. Les accords ne sont pas maîtrisés de mon côté. Cette chaise grince beaucoup trop. Premièrement, le groupe a proposé de créer un remix du titre phare de ce 4e album, The Catalyst. Le remix, ou la reprise qui plaira le plus au groupe, finira sur l'album en tant que piste bonus. Ils ont évidemment eu leur gagnant, mais je ne peux pas vous faire écouter ce que ça donne puisqu'on est sur YouTube, et que YouTube est une plateforme formidable. Du coup, je vous laisse un petit lien en description si vous voulez écouter ce que ça donne, ce qui est déjà plutôt pas mal pour une méthode de promotion d'album. Mais encore avant, le groupe a sorti ce qui n'est ni plus ni moins qu'un jeu vidéo sous le nom de Linkin Park 8-Bit Rebellion. J'ai vraiment pris beaucoup de temps à prononcer ceci. Disponible uniquement sur iOS, les appareils Apple, le jeu n'a jamais eu de version Android ou autre appareil. Je me sentais obligé de le préciser parce qu'en 2010, j'avais pas du tout d'iPhone en fait, et que j'avais le seum, et que j'ai toujours le seum, et que du coup, j'ai jamais joué à ce jeu. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en finissant ce jeu, vous aviez une récompense plutôt sympathique qui est une musique inédite de Linkin Park, Blackbirds. Pareil, vu qu'on est sur YouTube, je vous laisse un lien en description pour aller l'écouter si jamais vous ne l'aviez jamais écouté avant. Mais en vrai, elle est sympa. Dire que Chester était fan de tatouages, ce serait presque du mensonge.
parce que dans son cas c'était carrément de l'admiration. Pratiquement l'intégralité de son corps est tatouée pour environ 15 tatouages. Alors c'est une estimation à la baisse, parce que j'ai jamais vu l'intégralité du corps de Chester Bennington. Et j'ai pas envie de voir l'intégralité du corps nu de Chester Bennington. Ceux qui se remarquent le plus sont ceux sur ses bras, puisque ce sont les plus visibles, et ça tombe bien puisque ce sont ses préférés. Il a aussi des poissons qui contrebalancent avec les flammes, selon lui ça incarne l'eau et le feu. Sur la jambe gauche il a le soldat de la pochette du premier album de Linkin Park, Hybrid Theory. Quelques dragons sur le dos car il est né en 1976 et que c'est l'année du dragon. Et sur le bas du dos, Linkin Park est tatoué en grosses lettres. Et le plus insolite se trouve sur l'annulaire de la main gauche puisqu'il s'agit d'une alliance. Oui, on parle toujours de tatouage. Il s'est fait tatouer son alliance avec sa femme de l'époque et sa femme a fait de même. Voilà, faut quand même être sacrément sûr de soi pour se faire tatouer une alliance, parce que encore une bague, ça peut s'enlever quand tu veux. Mais un tatouage, c'est un petit peu plus compliqué. Et coup dur pour Chester, il a fini par divorcer avec cette femme en question. Mais il a retrouvé quelqu'un avec qui il restera jusqu'à la fin de ses jours, et pour ça, il a mis une vraie alliance par-dessus le tatouage. Du coup, ça va. Chester aime la musique. Je sais que ça peut sonner un peu comme une évidence comme ça, mais Chester aime vraiment beaucoup la musique au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Chester a connu beaucoup de problèmes d'addiction à diverses drogues et à l'alcool, ce qui l'a poursuivi pendant plusieurs années. Là où certains auraient vu un spécialiste pour en parler, Chester, lui, savait que sa solution, c'était la musique. Quand il chantait, il ne pensait plus à ça. Et ce, tout en ressentant le confort qu'il avait avec la drogue et l'alcool. Alors plutôt que de se concentrer sur comment arrêter, il a préféré, tout au long de sa vie, bosser sur la musique pendant plusieurs heures par jour sans jamais s'arrêter. Most people probably don't relate Linkin Park or myself with, you know, alcoholism or drug addiction or anything like that. And I would say that music has probably kept me alive, other than, you know, love from your friends and family. I think that you know, music is probably the reason why I still am here, because that is how I get out a lot of the stuff that's going on inside of me. Il a persisté. Et non seulement ça a payé sur le plan musical, mais ça a aussi payé sur le fait qu'il n'avait pratiquement plus de problèmes d'addiction par la suite. Et ça forge le respect. Écoutez, j'espère que tout ce que vous avez vu de cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle complète assez bien l'épisode de Psycho sur Chester. Je sors pas souvent des vidéos sur cette chaîne, mais j'essaie d'en faire une par mois, donc c'est pour ça que je juge important de vous rappeler en milieu de vidéo que vous abonner est le meilleur moyen de ne pas louper les prochaines vidéos et de me soutenir. Et aussi, je suis souvent sur Twitch pour parler avec vous, on ne fait pas que du jeu vidéo, bien sûr. Par exemple, le mercredi, on regarde des vidéos sur YouTube et on parle de musique, donc si ça vous intéresse de venir partager tout ça avec nous, le lien est en description. En 2004, Jay-Z souhaite collaborer avec Linkin Park. Le groupe accepte et sort un album de mashup Collision Course la même année. Le titre le plus connu de cet album est Numb Encore, que vous avez déjà très probablement entendu quelque part puisque le morceau a été un énorme succès. L'album contient un DVD d'une prestation live de Linkin Park avec Jay-Z sur scène, interprétant en live les différents mashups. Et en vrai, les versions studio rendent aussi bien que les versions live. Les versions live rendent même un petit peu trop bien. Enfin, ça, c'est à en juger la tête de Jay-Z à la fin du concert. La dernière musique du concert est un mashup contenant notamment One Step Closer, donc un morceau assez énervé avec Chester qui crie énormément, sauf que cette fois-ci, t'as juste Jay-Z à côté de toi à peine 5 cm. Et voilà ce que ça donne. Donc là t'as Chester qui donne tout sur scène comme à son habitude et Jay-Z qui lâche quelques lignes de temps à autre, sauf que t'as la voix monstrueuse de Chester qui sonne dans le creux de ton oreille, littéralement. Tu vois qu'il est un petit peu perturbé quand même. Et il l'est encore plus à la fin. Voilà, je pense qu'à ce moment précis, en tant que rappeur, soit tu te demandes ce que tu fous ici, soit t'es juste admiratif. Je penche plutôt pour la deuxième option, parce que sinon il aurait jamais demandé à faire une collab avec lui en fait. Mais voilà, tout ça pour dire que Chester c'est pas seulement un mec qui crie dans un micro. C'est un chanteur qui a bouleversé le monde de la musique et dans tous les genres musicaux. Même le rap. Si Chester a collaboré avec autant d'artistes différents, même en dehors de Linkin Park, ce n'est pas pour rien. Sa voix unique, sa rigueur de travail, et tout simplement la personne qu'il est. Tout ça, ce sont des raisons pour lesquelles Chester est un artiste unique en son genre, et avec qui il est bon de travailler. C'était Charlie Stradlin, on se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.